20 ans sans alcool. Et oui, j'ai fêté ces derniers jours mes 20 ans à ne pas boire une goutte d'alcool. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'aide les personnes qui se sont perdues de vue à retrouver qui elles sont vraiment et à s'autoriser à vivre leur vie qui leur correspond. Quand je dis qu'elles se sont perdues de vue, ces personnes, c'est qu'elles ont souvent fait passer les autres avant elles. Et quand je parle des autres, ça veut aussi dire une partie d'elles qui ne correspond pas à celle qu'elles sont vraiment. Donc voilà, la double reconnexion, c'est retrouver qui nous sommes vraiment et s'autoriser à la vie qui convient à cette personne. Alors, dans cet épisode, je vais évoquer différents points liés au fait que, il y a 20 ans, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Et je te cache pas que c'est un sujet qui vient me chercher plus intimement que d'autres épisodes que j'ai déjà faits, parce que c'est effectivement un aspect très personnel, très intime. C'est une facette de moi dont j'ai pu avoir énormément honte, que j'ai mis des années à vouloir absolument cacher. Et là, si je décide d'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement cohérent, en accord avec tout ce que je propose actuellement dans justement ce processus de la double reconnexion, que je serais pas honnête et transparente avec moi-même si je voulais continuer à cacher cet aspect de moi. Alors, je garantis pas d'être très fluide dans la diffusion de cet épisode, parce que j'aurais tellement de choses à dire, je pourrais partir dans tellement de directions et tellement longtemps que j'ai pris quelques notes, ce qui est très rare quand j'enregistre un podcast. J'ai pris quelques notes pour vraiment ne pas oublier un ou l'autre aspect que je voulais évoquer. La première chose que je tenais à dire, c'est que quand je dis 20 ans sans alcool, c'est pas ces 20 dernières années que j'ai envie de célébrer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est ce jour, il y a 20 ans, où j'ai décidé que cette partie de cet aspect de ma vie, j'en voulais plus. Il y a 20 ans, j'ai vécu quelque chose, après avoir vécu, j'ai jamais fait vraiment le calcul, mais on va dire que ça a duré pas loin de 20 ans, je pense, cette période où je buvais plus que de raison, et où la culture de l'endroit d'où je viens favoriser ça, puisque c'était bien vu de lever le coude, de boire volontiers un verre, et puis c'était quelque chose de convivial, c'est ce qui permettait de faire partie du groupe, et voilà, donc tout m'encourageait dans mon environnement à ce comportement. Et petit à petit, quand les circonstances extérieures de cette convivialité ont disparu, parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, donc les occasions de boire en groupe comme ça se sont fait plus rares, mais mon comportement face à l'alcool, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça s'est pas raréfié puisque les occasions étaient moins présentes, mais au contraire, il y a quelque chose en moi qui a appelé à
à plus de ce comportement pour venir combler quelque chose, un manque que j'avais pas du tout identifié à l'époque, que j'ai pas forcément encore identifié maintenant, mais voilà, j'ai renforcé ce comportement de manière isolée, chez moi, toute seule, à l'abri de tous les regards, et c'est aussi pour ça que c'est pas évident de parler de ça aujourd'hui, parce que les gens qui me connaissent, il y en a pas mal qui vont tomber des nues d'entendre ce que je dis là, et voire même, comme ça m'est déjà arrivé, qui vont le remettre en question en me disant mais non, pas du tout, t'étais pas alcoolique, c'est pas ça, enfin voilà. J'ai déjà entendu pas mal de choses de la part des gens vis-à-vis de qui je me suis ouverte à propos de ça. Toujours est-il que moi je sais bien ce que j'ai vécu, je sais bien comment je fonctionnais, je suis au courant de toutes les feintes que j'ai mises en place pour faire en sorte que ce comportement n'apparaisse pas aux yeux des autres. Et on dit que les drogués sont des as en la matière pour mentir, cacher, dissimuler les choses. Eh bien, quand on est alcoolique, on est aussi assez fort dans ce domaine. Donc, c'est un comportement que j'ai expérimenté pendant des années et évidemment qui me rendait pas heureuse. Et sans savoir ce que je fuyais ou ce que je croyais trouver en adoptant ce comportement, j'étais en tout cas bien consciente que c'était quelque chose qui me rendait pas heureuse. Et il a fallu qu'un jour, ce comportement ait un impact concret dans ma vie pour que j'aie une prise de conscience. Parce que toutes les motivations extérieures qu'on peut entendre, ça me fait penser que 10 ans avant, j'avais arrêté de fumer déjà. Et là, c'était mon médecin qui m'avait dit que, puisque je souffrais d'asthme, c'était fortement contre-indiqué que je continue à fumer. Donc, il m'avait fait jeter dans sa poubelle le paquet de cigarettes que j'avais sur moi. Et voilà. Et ça, c'est une contrainte, même si elle me touche dans ma santé. C'est pas moi qui avais pris cette décision et ça avait pas été suffisant pour que j'arrête tout de suite. Et c'est peu de temps après, quand je suis tombée enceinte, où là, c'était clairement quelque chose d'intérieur à moi qui m'imposait l'arrêt de la cigarette et ça a été une bonne raison pour moi d'arrêter. Et heureusement, j'ai jamais repris la cigarette après mes grossesses. Mais pour l'alcool, j'en reviens à l'alcool, c'est vrai que objectivement, il y a plein de raisons qui font qu'il vaut mieux arrêter de consommer de l'alcool quand on en consomme à outrance, on est bien d'accord. Je dis pas qu'il faut plus boire d'alcool du tout si on est modéré dans sa consommation, il y a pas de souci. Mais enfin voilà, quand on n'est pas modéré dans la consommation, une excuse ou une bonne raison donnée, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit émotionnelle et tout, chez moi en tout cas ça marchait pas. Et là heureusement, il y a 20 ans, j'ai vécu une situation où j'ai clairement pu observer que ce comportement m'empêchait de vivre normalement. Alors, je vais pas vous donner tous les détails, mais voilà, il y a quelque chose que je devais faire en public. Si je peux donner un petit peu de détails. C'était une fête et je devais chanter une chanson
dont j'avais écrit les paroles, parce que c'était une occasion spéciale et tout, sur un air connu, et puis j'avais déjà fait ça 2-3 fois, et je devais chanter cette chanson devant tout le monde. Et d'habitude, quand je faisais ça, c'était lors de soirées où on avait déjà bu l'apéro, on avait déjà bu quelques verres, et j'étais tout en forme pour délivrer cette prestation. Et puis là, il se trouve que c'était l'après-midi. Et ma consommation d'alcool, se faisant le soir, en principe, soit au groupe, soit toute seule chez moi, eh bien l'après-midi, j'étais pas dans un état où j'avais déjà consommé suffisamment d'alcool pour me sentir à l'aise et confiante pour aller délivrer cette chanson en public. Et là, j'ai été prise de panique et il fallait que je trouve une solution. Et je me suis arrangée pour trouver un coin où j'ai ingurgité plusieurs verres de vin à la suite pour me retrouver dans cet état un petit peu vaporeux où je me sentais suffisamment bien à l'aise, inconsciente, on va dire ça comme on veut, pour aller chanter cette chanson. Et bon, tout le reste s'est passé comme d'habitude. Par contre, le lendemain, j'ai vraiment pris conscience de ce qui s'était passé. Et je me suis dit, mais tu te rends compte où tu en es ? Tu ne peux pas vivre ta journée comme tu la prévois, tellement tu es soumise à la consommation d'alcool. Et là, ça a été vraiment un électrochoc pour moi et j'ai pas pu supporter d'être justement dépendante de quelque chose comme ça pour vivre ma vie et faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai pris cette décision de ne plus boire d'alcool et depuis, ça a été terminé, j'ai plus jamais touché un verre d'alcool. Et il y a quelque chose quand même de bizarre, c'est que j'ai presque envie de dire que ces 20 ans n'ont pas été difficiles à vivre. Parce que à partir du moment où j'avais pris la décision, pour moi, j'ai plus jamais hésité, j'ai plus jamais eu à lutter pour dire non, pour ne pas prendre un verre d'alcool. Et les années, par contre, qui ont précédé où j'étais dans ce comportement, ont apporté tellement de souffrance et étaient tellement lourdes à vivre que, effectivement, ce moment où j'ai décidé m'a comme délivré de ce poids et tout ce que je vis depuis n'est pas une lutte. Au contraire, je continue à vivre ça comme une libération. Maintenant, je dis pas que j'ai raison et je dis pas que c'est la solution. Parce que quand j'y réfléchis, je me dis que j'en serai complètement libérée seulement à partir du moment où je pourrais boire 2-3 gorgées, voire un verre sans aller plus loin. Mais il se trouve que j'ai pas du tout envie de prendre le risque que ce soit pas le cas pour moi et je préfère en rester à l'abstinence totale. Ça, c'était pour une première chose que je voulais partager, donc que ce que je célèbre, c'est pas 20 années de lutte, non, c'est ce moment où j'ai pris cette décision toute seule, sans pression d'une personne extérieure, sans l'aide de qui que ce soit d'extérieur. Et c'est ce moment-là auquel je dis merci parce qu'il m'a libérée de ce comportement qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Et j'ai envie quand même de partager quelque chose au sujet des aides qu'on peut obtenir. J'ai été chez les alcooliques anonymes.
Et bon, il se trouve que c'est pas quelque chose qui m'a convenu pour différentes raisons. Et voilà, j'ai été à quelques séances et puis après, j'ai plus eu besoin. Je sais pas pourquoi trop. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Par contre, c'est un endroit qui peut évidemment aider beaucoup de monde. Donc, allez-y, si vous êtes concerné par ce problème, allez voir ce qui s'y passe, allez constater qu'il y a d'autres gens qui sont là, qui vous ressemblent pas du tout pour certains, et allez observer que vous êtes juste pas seul au monde à vivre ça. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'y aller. Après, vous faites comme vous voulez. Je regarde mes notes pour voir ce que j'aurais oublié. J'ai un peu de silence, désolé, mais c'est comme ça. Oui, j'ai parlé donc de l'alcool, j'ai parlé de la cigarette que j'avais arrêtée à peu près 10 ans avant déjà. Ce qui me fait... ça fait des années que je réfléchis aux addictions. Je suis pas du tout addictologue, spécialiste des addictions, mais c'est quelque chose que j'expérimente d'assez proche. Puis il y a quelque chose que je me dis depuis tout ce temps, c'est que on doit bien être des gens plus sensibles aux addictions que d'autres. Parce que oui, j'ai arrêté la cigarette, oui, j'ai arrêté l'alcool, et par contre, ça ne me met pas du tout à l'abri de développer un autre comportement addictif. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. J'essaye de comprendre pourquoi, et j'ai quelques pistes de réflexion qui m'ont amené des réponses. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir, encore une fois, de constater à quel point ce sont toutes ces réflexions qui ont contribué au développement de ce que je fais maintenant comme activité. On est là dans le podcast de la double reconnexion. La double reconnexion, c'est la reconnexion à sa dimension supérieure, à la source, appelez ça comme vous voulez, et la reconnexion qui travaille main dans la main avec cette ouverture-là, c'est celle qui nous permet d'agir dans ce monde matériel pour manifester justement les idées que nous recevons quand nous sommes ouverts à notre dimension supérieure. Et pourquoi je trouve que l'addiction, c'est quelque chose de relié à ce concept-là, à cette thématique-là? Parce que pour moi, les addictions sont des œillères qu'on s'inflige pour se couper de notre dimension supérieure. Ça, encore une fois, que ce soit qu'on consomme de l'alcool ou de la drogue, heureusement j'ai pas été expérimenté trop loin dans cette voie et j'ai pas plongé dans ce qui peut être un enfer dans ce domaine-là. Mais ça peut être aussi l'addiction à la télévision, aux écrans, aux magazines People, que sais-je encore. Mais pour moi, tout ça sont des comportements qui viennent nous mettre sous les yeux une vie qui n'est pas concrète, réelle, qui n'est pas la nôtre. Et au lieu de s'occuper de manifester notre vie en écoutant notre dimension supérieure et en faisant le nécessaire pour le manifester, eh bien, on va se distraire dans ces comportements. Et voilà, ces comportements addictifs sont pour moi des distractions
que nous préférons consommer plutôt que de prendre notre vie en main et de prendre les commandes et choisir la direction de notre vie, ce que nous pouvons tous faire. Alors, encore une fois, quand je vous dis des choses comme ça, je n'accuse personne, je ne jette pas la pierre, je ne veux absolument pas faire culpabiliser qui que ce soit. Simplement, c'est à peu près ça que j'ai constaté dans ma vie. Et puisque c'est ce que j'ai observé dans ma vie, puisque ce sont ces comportements qui m'ont fait souffrir, eh bien, c'est pour ça que j'ai tant à cœur de dénoncer ça et de permettre de prendre conscience de ça pour nous diriger dorénavant vers des pistes qui sont plus adéquates à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et tant qu'on n'est pas conscient des choses, oui, on continue à les répéter, on continue à répéter des habitudes, des comportements qui nous apportent pas ce que nous attendons de la vie. Mais à partir du moment où on en est conscient, eh bien, on peut plus ignorer que peut-être là, il y a une direction à prendre différente et que ça peut m'amener vers quelque chose qui me conviendra. Alors voilà pourquoi j'avais envie de partager aujourd'hui cet épisode sur mes 20 ans d'alcoolisme. Je consulte encore une petite fois mes notes et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si toi tu es aussi sujette à ces comportements addictifs, vraiment ça m'intéresse, mais très 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 fortement que tu me partages ce que tu vis. Alors pour faire ça, je t'invite à aller sur mon site vivianeka.com. Tu cliques sur l'onglet Contact et là tu trouves mon adresse mail et vraiment s'il te plaît, si tu es d'accord de partager avec moi ton expérience, ce que tu vis ou ce que tu as vécu ou que tu vis encore, vraiment ça me toucherait que tu me fasses cette confiance. Et puis évidemment c'est un sujet qui me touche au plus haut point. Alors merci de me partager ce que tu vis par ce biais-là. Et d'ailleurs en allant sur vivianeka.com, c'est là aussi que tu trouves l'onglet podcast et c'est là que tu trouves tous les épisodes précédents du podcast. Alors voilà, je suis un petit peu essoufflée parce que, mais déjà j'ai été enregistrer ça à l'extérieur pour, je sais pas pourquoi, mais je me sentais mieux, même s'il y a peut-être un peu de bruit autour de moi, je suis désolée, j'espère que ça dérangeait pas trop. Mais en même temps, c'est comme si j'avais eu besoin d'air pour te communiquer tout ça. Et je marche en même temps et voilà. Et encore une fois, c'est pas évident de te partager ça. Alors merci de ton écoute, merci de ta confiance et j'ai hâte de te lire si tu es d'accord de me partager ton vécu à ce propos et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine normalement pour un nouvel épisode. À bientôt.